de la domination? Parce qu'un chrétien doit dominer. Nous avons expliqué pourquoi est-ce que un chrétien doit dominer. Pourquoi l'homme doit dominer? L'homme doit dominer parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, il est créé à l'image de Dieu et Dieu domine. Et puisque Dieu domine, l'homme est censé dominer dans tous les domaines de sa vie. Dominer, ça veut dire rester soi avec ses volontés, avec ses pensées intactes, sans bouger ni à gauche ni à droite par quoi que ce soit. Rester intact, rester inamovible dans ta situation. Ce que tu veux, c'est ce qui arrive. Ce que tu penses, c'est ce que tu as. C'est cela dominer. C'est cela être comme Dieu. Dieu sur son trône, il ne titube pas. Il n'échancelle point, il est assis. Et la Bible dit, le jour du déluge, tu étais assis sur ton trône. Pendant que tout était en train de s'écrouler, pendant que tout était en train de perdre forme et existence, Dieu était sur son trône en train de régner en chef suprême sur toute la création. Et toi et moi, nous sommes faits à cette image-là. Et donc, nous sommes appelés à dominer. Voilà pourquoi il faut que cet enseignement de la domination soit enseigné, bien sûr, aux enfants de Dieu. C'est vrai, il est possible que l'on parle de la domination dans le monde spirituel, mais moi je voudrais parler de la domination dans ton propre monde à toi. Ou encore, parce que tu ne peux pas venir me dominer moi. L'homme n'est pas fait pour dominer l'autre homme, mais chaque homme a son monde à lui. Car Adam et Ève, leur monde était ce monde, alors on leur avait demandé de dominer. Et toi, tu as ton monde à toi avec tes réalités, bien évidemment, y compris la nature. C'est là que tu dois dominer, y compris le monde spirituel, y compris le monde visible que nous sommes en train de voir. C'est tout ça que tu dois dominer. Partout où tu es concerné, partout où tu es, c'est là que tu dois dominer. Alors, on a donné quelques exemples de la domination dans la Bible. On a montré que Joseph, les gens pouvaient penser qu'il ne dominait pas parce qu'il était en prison. Mais non, c'est faux. Il dominait parce qu'il est resté lui. Il a fait prospérer des plantes sur de sol dur. Il a fait des choses extraordinaires. Sa prospérité, sa bénédiction se manifestait. Vous savez, la Bible dit de Joseph qu'il était prospère quand il était dans la prison, en prison. C'est quand il était en prison que la Bible dit que Joseph était prospère. C'est pas quand il est devenu premier ministre en Égypte qu'on a dit ça. Vous voyez? Et donc, Joseph, dans sa situation de tourment, il est resté lui, et jusqu'à ce que la domination qui était en lui, que les gens ne voyaient pas, parce que les gens voyaient les quatre murs de la prison, finalement les gens ont vu ce qu'il y avait en lui comme domination se manifester, et cela lui a donné le poste du premier ministre. On a parlé de Daniel. Tout le monde pouvait bien se rassurer déjà que les lions étaient en train de le bouffer. Cependant, Daniel, dans la domination, il est resté calme. Mais où se trouvait-il? Dans la fosse au lion. Il n'était pas en dehors de la fosse, il était dans la fosse. Mais dans la fosse, il est resté calme. Il est resté inamovible. Il est resté tranquille. Il sait que les lions ne peuvent pas le toucher. Pourquoi? Parce qu'il connaissait sa position. Il savait dans quoi est-ce qu'il fonctionnait. Il était né dans cette chose-là. Et on a vu aussi les enfants hébreux, Meshach, Shadrach et Abednego, qui eux aussi furent jetés dans les temps de feu ou dans la fournaise ardente, chauffée 7 fois. Et là-dedans, ils ont dominé le feu. Ils sont entrés dans le feu, mais ils ont dominé le feu dedans. Dominer, ce n'est pas forcément rester à l'extérieur de la situation chaotique. Dominer, c'est parfois être dans la situation chaotique, mais là-bas manifester le calme, manifester l'inoffensivité de cette situation-là sur toi. Peu importe combien la situation semble noire, semble foncée, semble dangereuse, mais elle est inoffensive quant à toi. Elle peut offenser les gens à gauche, elle peut offenser les gens à droite, mais toi, elle ne t'offense pas.
Je peux manquer de vêtements, je peux manquer à manger, je peux manquer de l'affection venant des hommes et des femmes. Cependant, je suis inamovible, je ne suis en aucun cas offensé par cette situation. Je suis moi, je suis intact. J'ai du temps pour adorer le Seigneur, j'ai du temps pour méditer sur moi, sur ma vie, sur le futur. Et ce que je dis, c'est ce qui arrive. C'est cela à dominer. Ce n'est pas toujours être dans une situation qui, par les humains, est appréciée comme bonne situation, comme meilleure situation. Non, parfois c'est une mauvaise situation, mais dans laquelle toi tu n'es pas affecté. Tu vois, c'est une mauvaise situation dans la fosse au lion, mais toi tu n'es pas affecté. Si on jetait 2 personnes dans la fosse au lion, je suis très sûr que la deuxième personne serait bouffée par les lions. Mais Daniel, lui, ne va pas être bouffé par les lions parce que il est pas affecté. Peu importe ce qui se passe, ça ne concerne pas Daniel. Il domine la situation. Cependant, lui aussi se retrouve dans la fosse au lion. Je suis sûr que s'il y avait une 4e personne qui n'était pas l'ange de l'Éternel, qui était par exemple un Babylonien et que l'on le mettait aussi dans la fournaise ardente avec les 3 enfants hébreux, je suis très sûr qu'il serait consumé même avant qu'il n'arrive à 1 mètre de la fournaise, parce que ceux qui sont allés jeter les 3 enfants hébreux dans la fournaise, eux étaient brûlés. Vous voyez, mais ceux qui sont entrés dans le feu, eux, ils sont restés intacts. Et un 4e être, c'est lui-même la domination. Il est entré dans le feu, il a dominé le feu pour son peuple. Il a démontré que c'est lui qui avait créé le feu et qu'il peut enlever quand il le veut la chose qui brûle dans le feu. Et son peuple l'a dominé. La chose qui fait mal dans les situations noires de la vie, les choses qui font mal, ou la cellule qui fait mal dans des situations mauvaises, Dieu peut enlever ça à chaque fois que tu te retrouves dans cette situation-là. Bon, ce n'est pas vraiment Dieu dans le Nouveau Testament, c'est toi parce que Dieu a mis ça en toi. Dans l'Ancien